Merci à vous dans ce 13e épisode. Que Dieu vous bénisse et vous comble encore. Bienvenue encore une fois à vous qui êtes Congolais. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ces grands livres qui arrivent déjà, la RDC, ses repères. Vous savez, nous sommes Congolais. À un certain moment, lorsque nous sommes à la recherche de nos repères, parce que n'oubliez pas, il y a une petite histoire que nous avons tous étudiée à l'école, un enfant au bout d'une route, trouvant tout à coup des chemins. Alors, lorsqu'il a trouvé ces deux chemins, l'enfant ne savait plus comment choisir. Faudra-t-il aller à gauche ou à droite? La Bible, voilà, l'histoire dit, l'enfant resta là jusqu'à la nuit. Alors, laisse que l'Éternel puisse nous éclairer et nous guider dans tout ce que nous voulons partager ici. Que l'esprit patriotique aussi anime nos cœurs et nos vies. Voilà pourquoi nous voulons partager avec vous. Alors, dans ce livre-là, nous avons dit ceci. Que nous sommes en train de passer à une autre période. Parce que nous avons traversé d'abord la première période de la colonisation. Lorsque la colonisation est finie, nous savons que nous sommes dans la néocolonisation. Et cette fois-là, il y a une forme de récolonisation encore. D'ailleurs, quand nous avons écrit ces livres, on a été joyeux ou heureux de voir qu'il y a eu la ministre française de Défense ou des Affaires étrangères qui disait qu'il faut chercher comment récoloniser encore l'Afrique. Et nous avons dit que l'esprit qui nous animait, c'était la lumière du ciel qui voulait que nous puissions comprendre ces choses. Alors, nous avons vu un grand fait vers le Soudan. Vous savez que même aujourd'hui, il est difficile de parler de ce Soudan parce que le Soudan partait du Mali jusqu'à presque ce que nous sommes, nous Congolais, nous sommes presque des Soudanais. Mais nous avons vu un grand fait dans le Soudan actuel. Et lorsque nous avons vu ce fait, heureusement ou malheureusement, nous avons aussi vu ce fait-là de l'autre côté du Soudan actuel. Il y a eu un grand combat entre le président de la République et son chef d'état-major général, je pense, des armées. Il y a eu un grand guerre de l'autre côté du Soudan. Mais nous voulons dire quoi? Nous voulons dire que dans cette deuxième partie de la vie, l'Europe ou l'Occident cherche maintenant à redéfinir encore l'histoire. Mais en cherchant comment redéfinir l'histoire, il faut maintenant écraser des petites traces, je dis bien, des petites traces qui sont restées parce qu'en fait, comme on ne peut pas tout effacer dans l'histoire, l'Afrique ou l'homme noir ou les Soudanais, comprenez-moi comme ça, gardaient encore quelques traces. Maintenant, ils sont revenus pour faire la guerre et dans cette guerre-là, l'objectif c'est d'effacer des petites traces. Alors, en cherchant comment effacer des petites traces, c'est là que nous nous sommes plongés dans cette histoire pour dire, oui, on peut chercher à effacer l'histoire, mais on n'effacera pas tout parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des recherches, qui se sont investis, ils ont investi beaucoup d'argent, des archéologues qui sont africains, des chercheurs à qui nous saluons comme ça, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé que la terre dont nous sommes aujourd'hui, c'est leur terre. C'est pas qu'ils ont une dette à quelqu'un ou ils doivent cette terre à une personne ou à un continent, mais ils ont compris que c'est la terre de leurs ancêtres et ils ont hérité cette terre-là et ils sont obligés de comprendre l'histoire du passé et comprendre l'histoire d'aujourd'hui afin de projeter l'avenir. Et en étudiant cette histoire, nous avons répertorié beaucoup de choses, mais nous avons remarqué il y a eu des fissures entre l'histoire de nos ancêtres et nous. Parce qu'au milieu, il y a eu la colonisation. Or, la colonisation avait comme objectif non seulement de mater l'homme noir, mais aussi d'effacer sa mémoire, mais aussi d'effacer sa culture, mais aussi d'effacer toutes les traces humaines afin que l'homme noir ne puisse pas retrouver des traces qui sont des repères. Et revenons maintenant sur le Congo. Et nous avons dit ceci sur le Congo, que nous avons du mal à tracer les repères de là où nous sommes aujourd'hui, à 1960, de 1960 à 1400 quelque chose, nous avons toujours du mal. Pourquoi nous avons du mal? Parce que nous n'avons pas trouvé assez de traces, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans la nation dans son entièreté, nous n'avons pas trouvé des traces qui peuvent nous permettre d'étudier et d'élucider notre lanterne afin de comprendre quelle a été la vie de nos ancêtres, leur comportement, leur ambition. Vous savez, si vous êtes en République démocratique du Congo, très souvent, lorsqu'on veut parler des choses, on nous présente 1960 ou quelque peu avant 1960, on nous parle de Nzingankouvou, on nous parle de Petit Po, on nous parle de quelques rois, il faudra-t-il encore lire quelques livres.
Mais nous n'avons pas assez de repères clairs. Parce que quand nous écrivons aussi, nous présentons quelque chose. Nous présentons quelques fruits de nos recherches, compréhension divine, que physique, matérielle, que scientifique. Mais aussi, nous aussi à notre niveau, nous avons des limites. Nous aussi à notre niveau, nous avons des incompréhensions parce que quand nous étions en train de faire des recherches, nous avons trouvé qu'il y a des choses qui échappent non seulement à nous, mais qui échappent ou qui avaient échappé aussi à d'autres écrivains, mais qui avaient aussi échappé à la nation tout entière. Mais nous avons dit, les faits de paix, ce que nous avons trouvé, ça peut nous aider, ça peut nous amener à aller plus loin, à travailler sur cela, à comprendre ce qui a été notre passé, à comprendre nos douleurs, à comprendre nos souffrances, parce que c'est partant de toutes ces souffrances que nous aurons à mettre en place. Quelque chose qui nous permettra de vivre l'idéal. Vous savez, l'idéal, c'est quelque chose qui peut servir de repère. Vous savez, les repères, on a des repères humains, nous avons des repères économiques, nous avons des repères dans la religion, nous avons plusieurs repères. Mais ici, lorsque nous avons cherché à travailler, que ce soit dans les domaines politiques, que ce soit dans la religion, que ce soit dans l'économie, vous allez me citer quelques personnes et personnages comme ça, mais pour remonter jusqu'à 1400, nous avons toujours eu du mal à remonter jusqu'à atteindre les ancêtres qui ont vécu à ce temps-là et qui, selon l'histoire, avaient organisé la République démocratique du Congo en zone, en fait. Les autres appellent ça des petits royaumes. Et voilà qu'après 1960, on a dit que tous ceux qui habitaient la contrée sont d'office et automatiquement appelés Congolais. Par la suite, il va se passer quelque chose d'un peu difficile et d'horrible. Pasteur, c'est quoi le problème? La construction de l'INILU, Université de Lubumbashi. Est-ce que vous savez que quand on a construit cette université, il y a eu des Burundais, des Rwandais, des Ougandais, j'espère bien quelques Tanzaniens et les Congolais. Parce qu'à l'époque, on se disait, et le Burundi, tous ces pays-là, devraient vivre ensemble. Et cette université, on a construit ça en République démocratique du Congo. Et il y avait tous ces gens-là qui venaient pour étudier chez nous. J'ai déjà parlé de cette histoire, mais aujourd'hui, je vais aller autrement. Est-ce que le jour où tous ces gens-là sont arrivés, ont-ils été recensés? Nous, Congolais qui habitaient le Congo à cette époque-là, avons-nous été recensés? Et si nous étions recensés aujourd'hui, le ministre de Plan, je ne sais pas si ce ministre existe encore, le ministre de Plan, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de tracer, parce que dans ce deuxième livre, nous sommes en train de parler de la RDC et ses repères, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de tracer et de retracer l'arrivée massive de toutes ces populations, ce qu'ils sont devenus et où sont-ils? Je vais vous parler d'une petite histoire lorsque les Gabaonites sont venus parler à Josué et ses anciens. Mais quand Josué s'est réveillé du sommeil, il a compris qu'ils ont été trompés. La première des choses, il a cherché à recenser tous les Gabaonites. Et leur dit, voilà ce que vous allez commencer à faire ici. Vous ne bougez pas. On s'est trompé une fois, mais on ne se trompera pas pour la deuxième fois. Vous allez commencer juste à ramasser du bois pour les temples. Maintenant pour nous. Parce que très souvent, nous avons ces problèmes-là de nationalité, de personnalité, de congolité. Lorsque quelqu'un veut accéder à un certain niveau de poste de commandement, on dit, lui n'est pas congolais. Celui-là n'est pas congolais. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons du mal à comprendre qui est qui. Il est venu ici par quel moyen? Ça fait combien de temps qu'il est là? Il est de quatrième, de troisième, de deuxième ou de la première génération de ceux qui avaient reçu l'ordre de venir étudier en République démocratique du Congo. C'est là en fait notre problème. Pourquoi ne sommes-nous pas recensés? Est-ce qu'il y a une certaine complicité dans ça? Moi, j'estime. Vous savez, si vous êtes dans l'Est de la République démocratique du Congo, on tue et on remplace. Je dis bien, on tue et on remplace. Parce que dans les livres, nous avons parlé de la transplantation. On évacue et on prend un autre peuple
on vient pour remplacer. Maintenant, avons-nous recensé, parce que cette guerre-là a fait plus de 30 ans. Et il y a des zones aujourd'hui où l'armée congolaise ne peut pas entrer et l'administration congolaise, plus de 30-40 ans, ne contrôle rien. Il y a même là où on a changé les chefs coutumiers ou des chefs de terre, les chefs de village. Maintenant, disons-nous la vérité. Avons-nous toujours les contrôles de savoir qui est né à quel moment, qui fait quoi, il est là pourquoi, et voilà. Maintenant, qui est congolais, qui sera congolais du moment où nous n'arrivons pas à comprendre et à savoir jusqu'à quel moment où on peut remonter la véritable ou le véritable fichier. Est-ce qu'avons-nous un fichier? Et dans ces fichiers-là, est-ce que tous les Congolais sont recensés? Quand je dis tous les Congolais, je parle de tous les Congolais. Et si tous les Congolais sont recensés, et les Congolais de l'Est alors? Et les Congolais qui se retrouvaient à Lubumbashi lorsqu'on a construit Inidou? Et tous les Brazzavillois qui se sont transformés au Congolais? Est-ce que avons-nous compris que nous avons réussi des gens? Ils sont recensés et nous sommes en train de suivre comment est-ce. D'ailleurs, si nous-mêmes, nous ne savons pas si nous sommes Congolais. Est-ce que nous ne voyons pas les dangers? Nous ne voyons pas les problèmes qui guettent les Congolais? Parce qu'en réalité, tout ce que nous sommes en train de voir avec la communauté internationale qui insiste, qui tape sur la table et toujours de dire il faut donner aux Hutus. Est-ce que seulement en République démocratique du Congo, il n'y a que des Hutus? Pourquoi voulons-nous faire des Hutus un peuple si spécial et extraordinaire s'ils sont Congolais? Voilà. C'est là où nous interpellons la conscience de tout et chacun pour dire cherchons à comprendre si nous sommes recensés et pourquoi nous ne sommes pas recensés. Et si nous ne sommes pas recensés, cherchons à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que demain et après-demain, parce qu'aujourd'hui, on a quand même quelques possibilités de remonter et de comprendre que jusqu'à une telle génération, on peut retrouver son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère. Et aujourd'hui, par la morphologie, nous pouvons même à 35% reconnaître si celui-là est congolais, celui-là n'est pas congolais. Et avec des mariages mixtes, c'est là encore qu'il y a un problème sérieux. Mais je crois que si nous ne faisons pas attention, demain, les gens où nous allons dire sont des Congolais ne seront pas des Congolais, mais le fait qu'ils occuperont nos terres, on dira ce sont des Congolais. Ce ne serait pas la première nation sur la terre où cela va arriver. Vous avez l'histoire du monde, je pense que nous sommes à Yougoslavie, sauf erreur de ma part, du côté de Kosovo. Nous savons ce qui s'est passé. Nous avons vu comment est-ce qu'on a créé de forcer un pays. De la même manière, si nous ne faisons pas attention, avec tout ce qui se passe de l'autre côté de l'Est de la République démocratique du Congo, avec l'influence d'ailleurs ici à Kinshasa, où nous voyons les gens être engagés, nous ne savons pas qui est engagé. Mais nous voulons faire comprendre aux gens que l'influence Hutu sur le Congo influencerait tout simplement parce que nous avons cédé nos terres. Parce que nous avons voulu dire que nous sommes forts, mais en réalité, nous sommes faibles parce qu'on n'a pas été recensés. Nous n'avons même pas de carte d'identité, même pour ça. Or, nous avons l'hôtel de monnaie ici au Congo. Cet hôtel de monnaie peut toutefois fabriquer non seulement des permis de conduire, mais aussi nos passeports, mais aussi nous donner des cartes d'identité. Ou sinon, à la place, au lieu de nous donner tout simplement des cartes d'électeurs, et voilà qu'on nous donne tout simplement nos cartes pour citoyens ou nos cartes d'identité. Une anecdote, je suis allé voir un magistrat, on a parlé avec lui en parlant, il m'a dit, présente-moi ta carte, je prends ma carte du pasteur, je lui donne, il dit non, ça c'est une infraction, donne-moi la véritable carte. Il lui dit, avons-nous des cartes Congo? Donne-moi ta carte d'électeur. Je me suis dit, oh, est-ce qu'ici c'est un bureau de vote? Voyez-vous? Ça dit qu'à un certain moment, et nous, et les magistrats, nous ne savons pas ce que nous voulons et ce que nous sommes. Tout simplement parce que je ne peux pas me permettre de prendre ma carte d'électeur, donner à un monsieur, tout simplement parce qu'il me dit, donne-moi ta carte. Est-ce que c'est ça la carte d'identité? Voilà, là où il y a encore trop de problèmes. Nous avons vu 2 à 3 compagnies venir ici pour proposer des cartes, mais malheureusement, on n'a pas encore reçu toutes ces cartes-là. On est en train d'attendre. Quand nous sommes en train de l'autre côté d'attendre, là-bas, il y a des infiltrés. Ne fût-ce que recensés, même pas Kinshasa ou le Bandundu ou le Bas-Congo, mais
nous pouvons aussi chercher à recenser l'Est de la République démocratique du Congo, tout en pacifiant cette partie de la République démocratique du Congo qui nous a toujours posé des problèmes depuis 1962. Ça pose des problèmes, et que l'Éternel bénisse, assiste tout et chacun. C'était la petite préoccupation que nous avions par rapport à ce deuxième livre, la transplantation. La transplantation. Et nous avons tiré ça dans le livre, je crois, de 2 Rois, chapitre 17 ou 19, là où nous avons vu le roi d'Assyrie venir déplacer tous les peuples de Samarie et remplacer par un autre peuple qu'il a pris de partout. Hein. Ça dit que évitons cette transplantation parce qu'on risque de perdre notre terre. Non, parce qu'on a coupé, mais tout simplement parce qu'on nous a remplacés. Un frère me disait à l'époque, c'était vers les années 99 ou 98, je m'abuse, il m'a dit que nous, de l'autre côté, nous ne voulons pas des Quinois. Même pas des gens de Kisangani, parce qu'eux aussi, avec l'air Swahili là, c'est pas les Swahili que nous parlons de l'autre côté. Oui, je prenais ça comme des aventures, mais en réalité, aujourd'hui, nous avons compris les Quinois. Même les gens qui habitent Kisangani, lorsqu'ils vont de l'autre côté là-bas, ils ne sont pas de bienvenus. Qu'est-ce qui se passe? S'ils sont Congolais, s'ils aiment les Congolais, pourquoi ils ne veulent pas voir les Congolais venir là-bas? Si c'est les Congolais. Voilà. Que le Dieu du ciel vous bénisse pour ce 13e épisode. Soyez bénis, c'est comme ça. Hein. Cette fois-là, on va petit à petit parce que nous sommes en train de faire la promotion de ce deuxième livre qui va sortir. Que le Seigneur vous bénisse. Pensez-y. Prenez le temps de réfléchir sur ça. La transplantation au lieu de la balkanisation. C'est-à-dire, cette fois-là, on ne va pas balkaniser, mais on va faire la transplantation. Or, en réalité, la transplantation, c'est aussi la balkanisation intellectuelle, comme on a parlé du vol intellectuel. Que Dieu vous bénisse et vous comble de tout. Bienvenue et ciao, ciao. À la prochaine.